Question, quelle est la différence entre une fonction fléchée et une fonction traditionnelle? Ici, on parle des fonctions lambda, les expressions lambda. Donc, avec la flèche. Et nous allons voir la réponse rédigée. Les fonctions fléchées ne possèdent pas leurs propres arguments super ou new point target. Donc nous avons vu dans une question précédente l'utilisation de arguments. Donc lorsque on définit la méthode et qu'on passe des paramètres donc qui n'étaient pas prédéfinis par exemple, nous pouvons accéder à ces paramètres en utilisant arguments et en indexant donc par ordre les paramètres donc passés, donc les arguments passés en ce moment. Donc c'est ça la grande différence. La différence est que les expressions lambda, les fonctions fléchées n'ont pas this, ni arguments, ni super, ni target. Donc ce que nous allons faire un cas pratique. Donc nous allons définir une fonction traditionnelle et une fonction fléchée. Donc ça c'est une fonction traditionnelle. Ensuite, une fonction fléchée. Donc ça va être une variable donc l'expression lambda donc on dit fléché parce qu'il y a la flèche ici. Et là nous allons faire A donc return A ici. Nous allons faire console. Donc nous allons faire add. Donc nous allons faire 4, 6. Ensuite nous allons faire, donc ici il n'y a pas add, donc ce qui là c'est souligné comme ça. Not found name add, donc nous allons utiliser add. Ensuite console.log add, et nous allons passer donc 8 et 1. Exécutons. Donc nous avons 10 et ensuite nous avons 9. Donc ça veut dire que voilà, nous pouvons définir des fonctions fléchées de la sorte. Par contre là, nous ne pouvons pas accéder aux arguments par exemple. Donc imaginons que j'ajoute ici donc well done, et là ce que je vais faire arguments, donc je passe arguments length. En fait ici je vais juste afficher le message passé. Donc je vais faire console. Donc
Voilà. Donc, ici, à l'intérieur de la fonction traditionnelle, nous pouvons accéder à Arguments. Par ailleurs, si nous essayons de faire pareil, donc dans l'autre fonction, donc, nous utilisons en fait donc, cet appel avant return pour ne pas que ce soit évité. Donc, si c'est après return, ça ne sera pas exécuté. Et maintenant, donc si je mets ici, j'ajoute un argument best par exemple, et j'exécute, donc il y a une erreur qui dit donc référence your argument is not defined, donc ça veut dire que argument n'est pas défini ici, donc c'est pas défini là. Donc voilà, ainsi nous avons la réponse avec un cas pratique de notre question. Passons à la question suivante.